Ce n'est pas parce que tu as un appartement. Il y a d'autres personnes, même je m'étonne. Tout simplement parce que la personne était au 115. Maintenant, on lui a donné un appartement F3. La personne croit que la vie s'arrête là. Alléluia. Non, la vie ne s'arrête pas là, bien-aimé. Parce que la personne, maintenant, a un permis de conduire. La personne a acheté la voiture. Maintenant, tous les dimanches, c'est visite en famille. Week-end par-ci, week-end par-là. Mais ce n'est pas la fin. Alléluia. Amen. Ce n'est pas la fin, bien-aimé. Redescends, redescends, redescends. Oublie ce qui t'entoure là. Oublie. Ce n'est pas parce que tu as 5 000 sur ton compte. Bien-aimé, c'est la joie lorsque tu as l'argent sur le compte. Tu consultes les comptes facilement. La seule chose que je sais faire, c'est consulter mes mails et mon compte. Tu consultes comme ça, tu dis, ah, c'est bon. Mais quand ça redevient rouge, c'est autre chose. Bien aimé, redescends, redescends. Ce n'est pas parce que tu as 1 000 € ou même 10 000 € que non. Dieu est Dieu. Et il restera Dieu. Amen. Il est Dieu et il reste Dieu. Ce n'est pas ça qui peut te faire oublier Dieu. Non, non. Je me suis mise à chanter comme pas possible. Je me suis mise à chanter comme pas possible. Voilà. Là, je suis devenu aujourd'hui. Si j'ai aujourd'hui, c'est grâce à Jésus-Christ. Voilà, t'es pas interdit même pas parce que je ne veux pas t'écouter. À la repentance, tu es brisé devant le Seigneur et tu reconnais que tout ce que tu as, c'est Dieu qui te donne. Amen. Si tu arrives à ce point-là, tu ne feras plus aucun cas de ta vie. Amen. Tu ne feras même plus les fiers, non. Tout ce que tu as, si tu reconnais que c'est Dieu qui te l'a donné, ça va t'amener encore à t'accrocher à ce Seigneur, à aimer encore ce Dieu-là. Alléluia. Amen. Donc je reviens à Nebuchadnezzar, ça tu vas le lire chez toi dans le livre de Daniel, chapitre 4, verset 38. Tu peux lire même tous les versets, jusqu'au jour où Nebuchadnezzar a reconnu que seul Dieu est vrai, que seul Dieu est grand, et Dieu lui a rétabli. Alléluia. Amen. Sans la repentance, il n'y a pas de restauration. Sans la repentance, il n'y a pas de restauration. Maintenant, toi, tu n'as pas encore réparé. Qu'est-ce qu'on va réparer? Toi-même, déjà, tu ne reconnais pas. Sans la repentance, tu ne peux pas avoir une restauration dans ta vie. Alléluia. Amen. Nous sommes les 27. S'il y a des choses à réparer dans ta vie, vas-y, répare. S'il y a des personnes que tu as offensées, vas-y, répare avec ces gens-là. Alléluia. S'il y a des personnes que tu as blessées, vas-y, répare, demande pardon. Ça ne va rien changer. On ne va pas prendre ton nom, donner à un chien ou à un chat. Non, tu vas rester toujours toi-même le Fils de Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Ça ne va rien changer. Et donc je disais, sans la repentance, il n'y a pas de restauration. Nous connaissons l'histoire, là, le thème de notre mois, c'est la reconnaissance. L'histoire du fils prodigue. Il est parti. Mais à un certain moment, il a reconnu que lui-même, il a mal agi. Lui-même, il a reconnu et il est venu se repentir auprès de son père. Et nous savons ce qui s'est passé. Après, son père a sorti 3 choses que nous allons développer prochainement. Mais un autre exemple que j'ai pris en parlant de la restauration, c'est l'histoire de l'apôtre Pierre. Et moi-même, quand j'ai médité cette histoire-là, je me suis mis à rigoler. J'ai dit, ah, vraiment, je m'identifie beaucoup aussi à cet homme, l'apôtre Pierre. Alléluia. C'est-à-dire, l'apôtre Pierre, lui, lorsqu'on a arrêté Christ, les versets, on va prendre Luc 22, verset 54. Sinon, mon frère peut nous lire ça. Tu vois les problèmes des portables, il faut... Luc au chapitre 22. Et le verset 54. 54, merci. Pierre suivit de loin. Pierre suivait de loin. Suivait de loin. La personne qui mangeait avec lui, Pierre suivait de loin, contrairement à l'apôtre Jean. Alléluia. Amen. Pierre suivait de loin. Bien aimé, c'est tout simplement dire, lorsqu'on n'est pas... Merci mon frère, tu peux t'asseoir. Lorsqu'il n'y a pas la repentance, il n'y a pas la restauration. Au lieu, à un certain moment, quand ils sont partis au jardin de Gethsémane, au lieu de prier, les mêmes Pierre, lui, il dormait. Amen. Église, il y a un temps pour tout.
Ça, c'est le temps où nous vivons, comme je dis, je répète, nous sommes dans une zone de turbulence, ce n'est pas le moment de dormir. Tu as assez dormi, réveille-toi. Au moment où il fallait intercéder, l'apôtre Pierre était en train de dormir, Ingrid. Il était en train de... Mercredi, jeudi, vendredi, nous sommes sur Skype. Mais pourquoi ta manœuvre? Alléluia. Il va arriver un moment, tu vas chercher Skype, là, tu ne vas plus trouver. La connexion ne passe plus. Tu cherches la prière sur Skype, on dit non, si tu ne viens pas, tu seras dans un centre de rétention. Mercredi, jeudi, vendredi, tu es assis seulement chez toi, tranquille. L'évangile est venu te suivre, même jusque dans ta maison. Mais tu ne veux pas. Bien-aimé, le monde est dans les ténèbres. C'est les ténèbres qui fait que tu n'arrives même pas à te connecter, même pour prier. Le monde est tellement plongé dans les noirs. Alléluia. Le même Pierre, bien-aimé, lorsqu'on est venu à arrêter Jésus-Christ, au lieu de rester tranquille, il a sorti l'épée. Il a coupé l'oreille de Malchus. Alléluia. Est-ce que là, c'était le moment de sortir l'épée? Alléluia. Amen. J'ai dit, je parle de réconsidérer nos voies et reconsacrons nos vies à l'Éternel. Alléluia. Amen. Il est parti se mélanger avec les d'autres personnes qui étaient là. Et puis lui aussi est parti s'asseoir. J'ai dit, je nous parle ce matin. Amen. Toi, ta place n'est pas aller te chauffer là où il y a des banalités, là où il y a des futilités. Aujourd'hui, tu as même du mal à partager les messages. Mais pour partager les futilités, les banalités sur WhatsApp, tu es la première ou le premier. Tu envoies même à 1000 personnes. Ah, j'ai béni le Seigneur pour le pasteur Papi. Hier, j'étais avec le pasteur Papi en live. Lui, il dit l'offrande, partage seulement. Tu as du mal à partager la parole. Mais si c'est des bêtises, tu es la première. La première ou les premiers, tu envoies, tu partages. Ce n'est pas ta place de te mélanger avec ceux qui ont froid. Amen. Toi, tu es parti t'asseoir. Nous avons le feu. Ce n'est pas le feu étranger. Alléluia. Amen. Nous avons le Saint-Esprit qui est là pour nous réchauffer. Amen. Tu n'as pas à aller te réchauffer avec les gens qui n'ont rien à voir avec toi. Amen. L'apôtre Pierre est parti s'asseoir. Alléluia. Amen. Au moment où il aurait dû être à côté de Christ, comme l'apôtre Jean, nous avons lu dans Luc 22, 54, il suivait de loin. Lui, il suivait de loin. C'est-à-dire, à un certain moment, il dit, hey, ici, là, il faut pas qu'on me voie. Vous voyez, cette histoire-là, moi, j'étais pour moi pécheur. J'étais bien dans la pêche. Il est venu nous embarquer. Maintenant, regarde, on va tous nous arrêter un jour comme lui. Alléluia. J'ai dit, je parle à quelqu'un ce matin. Je parle à quelqu'un ce matin. Arrête de regarder Jésus-Christ de loin. Arrête de regarder l'histoire de l'église de loin. Implique-toi. Commence à t'impliquer, bien-aimé. Commence à t'impliquer. Pour servir le Seigneur, il faut t'impliquer. Yes. Si tu n'es pas impliqué, c'est donc tu regardes de loin. Ça ne me regarde pas. Le matin, lorsque nous venons ici, quand je suis rentré, j'avais vraiment une crise de colère. Je dis, Seigneur, assez. Il faut que ça s'arrête. On est venu, la salle était sale. Il y avait les tables partout. Bien-aimés, où sommes-nous, enfants de Dieu? Il n'y a pas une personne qui peut être là même à 9h, dire Seigneur, vraiment pour ce que tu as fait pour moi, moi c'est mon offrande. Je serai là à 9h, alléluia, pour arranger la salle. En attendant que nous ayons notre salle. Moi, je suis une personne, on ne me dit pas 2 fois la même chose. Avec notre père spirituel, le pasteur Laurent, il y a des choses qu'il me disait que je mettais en pratique. Une fois, il m'a dit, toi, tu dois être la première à quitter cette... À l'époque, on priait ici, là, en dessous, la salle du sous-sol. Il m'a dit, toi, tu dois être la dernière à quitter la salle. Il faut que tu vérifies que tout le monde est parti, que chaque chose est bien rentrée. On avait un local. Là, tu pourras rentrer. C'est rentré là, mais ce n'est pas sorti là, c'est resté là. Amen. Et je me suis mise à appliquer mot à mot